Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a des marchés qui sont en train de s'enflammer à nouveau. On a Amazon qui break vers le haut, on a le Nasdaq 100 qui est en train d'accélérer. Il était en consolidation depuis le début de l'année. Il est en train d'accélérer, notre Nasdaq 100 est en train de prendre la route du Nord. On a le SP 500 qui lui aussi était sur un point dur à très long terme et qui semble vouloir casser ce point dur. On a le Bitcoin qui est toujours en zone de neutralité. On ne sait pas si on est sorti du marché baissier ou du marché haussier, mais on a une très forte contraction de la volatilité en journalier. Donc on a un mouvement fort là qui s'annonce, espérons qu'il soit vers le haut, histoire que on ait une nouvelle vague haussière sur le Bitcoin sur la deuxième partie de l'année 2021. Donc je vous parle de tout ça dans cette vidéo hebdo. En tout cas, moi qui m'attendais à un été, j'étais plutôt pessimiste. J'avais des craintes sur une grosse correction sur les indices boursiers. Et bien là, l'analyse du comportement des foules est en train de nous dire ça y est, on repart de plus belle. On se refait un petit shoot haussier. Donc, tant mieux. Ça veut dire tout simplement des nouvelles opportunités, de belles asymétries haussières positives pour les swing traders. Et peut-être que le marché des cryptos a touché son point bas et qu'on pourrait repartir sur une nouvelle vague de hausse. Donc, affaire à suivre. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin contre du dollar. On est sur un graphe en hebdomadaire. Inutile de passer sur... Je vais vous le passer le graphe en daily, mais vous le voyez bien depuis... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. On est dans un tout petit range ici, sur le bas des bandes de Bollinger en hebdomadaire. Donc on est vraiment sur une zone de support d'un point de vue statistique. On est sur une zone de support. Si on vient à casser par le bas sous la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire, on va se retrouver dans une zone d'accélération à la baisse. Et vous le voyez, étonnamment, c'est un point de convergence puisqu'on a aussi notre canal haussier à long terme qu'on peut légèrement réajuster sur cette zone-là. Si on le casse, franchement, si on casse la zone des 29 000 $, ça voudrait dire tout simplement que ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, pour le moment, on sauve les meubles. On est toujours dans une potentialité de marché haussier. Donc, dans l'idéal, tout simplement, on casse par le haut ce petit range. On revient tester le haut de la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire. On consolide et ensuite... prise de position pour le nouveau bull run qui pourrait nous amener sur des targets qui sont extrêmement... je vais pas en parler là maintenant parce que sinon ça va réveiller les ardeurs des extrémistes du Bitcoin. Ils vont se dire « Oh, ça y est, Cédric a dit un Bitcoin à 200 000 $, à 300 000 $. Bon. Pas du tout pour le moment, on est en train de jouer la partie du on reste dans un marché haussier ou on part en marché baissier. La partie n'est toujours pas jouée, donc on attend tranquillement de voir ce qui se passe. On reste cash sur ces positions. Je vais vous montrer en daily du coup, c'est toujours les deux mêmes zones à surveiller. Vous le voyez, on a ce range. Si on casse par le haut et qu'on passe au-dessus de ce range, on pourra dire qu'on a sauvé les meubles et qu'on reste dans un bull market. Si on casse par le bas ce range, on pourra dire qu'on se retrouve dans un vrai bear market, dans un vrai marché baissier. Et auquel cas, les cryptos et le Bitcoin ne seront pas des actifs à surveiller de près au cours des prochains mois. Donc, on suit ça de près pour le moment. Puisque rien n'est joué, vous voyez que les bandes de Bollinger en daily sont en train de se resserrer. On a la volatilité qui est en train de se contracter. Et vous le savez, à chaque fois qu'on contracte la volatilité, c'est que derrière, il y a une explosion de la volatilité. Et une explosion de la volatilité veut dire une grande vague dans un sens ou dans un autre. Donc, on le saura bientôt. Il faut un petit peu de patience. Je me rappelle, c'était marrant parce qu'à l'époque, quand ce trade Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour tous ceux qui sont dans la communauté depuis pas mal de temps, on l'a attendu quand même ce trade Bitcoin pendant 2 ans et pendant 2 ans, je me rappelle que je recevais des messages. Alors Cédric, quand est-ce que ça va partir? Et même là, je me rappelle quand j'avais fait la vidéo, je l'avais titré ici. J'ai attendu 2 ans pour placer ce trade. Vous voyez, le trade, il n'est pas parti tout de suite sur la lune. Il a pris du temps avant de se développer et voilà, de se développer entre, en gros, les 10 000 et les 60 000 $. Et là, je recevais aussi plein de messages, plein d'emails qui me disaient « Mais alors, Cédric, on dirait que ça part pas. » Voilà, ça prend toujours du temps, il faut laisser le temps au temps. Je pense que l'une des plus grandes qualités du spéculateur, parce que
Acquérir les bases en spéculation, savoir couper des positions, savoir entrer au bon moment, sizer correctement ses positions, etc. Ça, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de se former et de tous les jours suivre un petit peu les marchés. Ça, c'est vraiment des compétences que tout le monde peut appliquer. Voilà, il faut les outils, hein, et puis c'est comme apprendre, je sais pas moi, à faire de la guitare ou à faire un certain sport. Il faut juste avoir les bons outils, pratiquer tous les jours. Par contre, la qualité qu'il faut vraiment développer, et ça, on a beau tenter de la développer, elle n'est pas accessible à tout le monde, c'est la patience. Hein. Parce que c'est très compliqué de rester patient, de rester assis, posé sur ses positions, de surfer toute une vague jusqu'à son retournement, de ne pas vouloir faire de l'overtrading, hein, d'entrer et sortir de position dans tous les sens. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous ne l'avez pas en vous, cette qualité d'être patient, il faut la développer. Et si au bout de 5-10 ans, vous n'êtes toujours pas capable, hein, vous êtes toujours en train de tirer dans tous les sens, soit vous partez sur du day trading ou du scalping, soit vous arrêtez littéralement la spéculation et vous mettez en place des portefeuilles passifs où vous n'avez besoin de rien faire, hein, sur le long terme, parce que vous allez, si vous êtes un excité de la gâchette, vous allez systématiquement faire des bêtises, entrer, sortir, et vous ne serez pas capable de tirer, hein, tous les profits que vous devez tirer sur les marchés financiers. Et voilà. Ça, je pense que c'est la qualité. La première qualité, c'est la patience. Et la deuxième qualité, hein, pour éviter de perdre de l'argent, c'est tout simplement la maîtrise de la coupe. Hein, parce que si vous entrez à un mauvais moment, hein, disons que vous entrez par exemple là, hein, sur les plus hauts, hein, ici, vous avez pris le trade ici en journalier, hop, on va dire celui-ci là, vous avez pris ce trade, la cassure d'une consolidation, et vous n'êtes pas capable de couper la position. Qu'est-ce qui se passe? Boum, vous prenez moins 50% dans les dents. Donc la deuxième qualité, hein, en spéculation, c'est d'apprendre à couper ses positions. Donc ça tombe bien, cette semaine, je vous ai préparé 3 vidéos, enfin je vous ai mis sur une page 3 vidéos qui vous apprennent, c'est en description, hein, et bien tout simplement à transformer ce qu'on appelle ses pertes en gains grâce à la maîtrise de la coupe. Donc si vous n'avez pas encore vu ces 3 vidéos, le lien est en description, et si vous voulez aller encore plus loin et découvrir toutes les stratégies de coupe, hein, pour bien spéculer en bourse, eh bien je vous ai préparé ça dans une formation qui s'appelle, hein, transformer ses pertes en gains grâce à la maîtrise de la coupe. Vous avez toutes mes stratégies de coupe pour correctement couper vos trades et ne plus perdre d'argent à tout va sur toutes vos transactions. Analyse du SP500, donc une nouvelle semaine de hausse. Je vous rappelle, hein, on est toujours, hein, sur le haut de ce canal à très très long terme qui est un point dur et qui semble vouloir être une zone d'accélération haussière. Donc je vous fais le point, on est sur de l'hebdomadaire. On a cassé donc cette petite consolidation ici en hebdo, hein, qui a débuté fin avril. Hop, là, voilà, comme ça. On l'a cassé la dernière semaine de juin. On l'a validé la semaine dernière. Et là, cette semaine, on est à nouveau en train d'accélérer. On avait eu ici, mi-juin, une fausse cassure. Donc, hop là, comme ceci, baissière qui n'a jamais été confirmée par le bas du canal. Donc là, pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. Si on commence à vraiment accélérer, hein, au-dessus de ce long canal aussi à long terme, eh bien, à mon sens, on devrait partir, hein, je le répète depuis plusieurs semaines, dans une accélération, un momentum qui va s'accélérer et une situation de bulle. Et moi, ma grande préoccupation, c'est que depuis la crise coronavirus, hein, on n'a pas eu le temps en fait de vraiment digérer, hein, ce mouvement de hausse, et j'avais de fortes appréhensions pour l'été. Donc voilà, si le bas de ce canal haussier, hein, est cassé par le bas, hein, en hebdomadaire, et qu'on a une confirmation la semaine d'après, ça va sentir la très très forte correction, voire le crack boursier, et le plus d'amplitude à la hausse, le plus de verticalité, le mouvement là est en train de prendre à la hausse, et le plus fort le retour de bâton sera. Donc c'est toujours une histoire de gravité, hein. Plus on lance haut la balle et plus elle tombera de haut, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un retour à la moyenne qui est logique et qui est sain. Donc en tout cas, pour le moment,
On est sur le SP500, bah voilà, on est dans une accélération haussière depuis 2 semaines en réalité, hein. La semaine précédente, on a eu la validation. Cette semaine, on est toujours dans la zone d'accélération. On a ce point dur à très 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 long terme bah, qui semble vouloir être cassé. Donc là, si on commence à accélérer au-dessus de la zone des 4400, 4500 points, on risque de se retrouver dans une situation hein, qui est semblable à celle de la bulle des valeurs technologiques à la fin des années 90. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, la situation devient irrationnelle à mon sens et donc bah, l'irrationalité peut très bien déboucher sur une situation de bulle sur les marchés financiers. Donc affaire à suivre. Sur le Nasdaq, on a le même genre de situation. Donc on avait eu cette consolidation sous forme de triangle hein, sur le Nasdaq 100. On a eu la cassure donc il y a 3 semaines, la validation la semaine précédente et là cette semaine on est toujours dans une situation d'accélération haussière. On est dans un canal haussier, hein. Vous voyez là l'accélération, on la voit bien hein, sur plusieurs années. On a eu bah, depuis la crise des subprimes un très 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 beau canal, là, c'est les données hebdomadaires, hein, qui a une dynamique assez régulière et bien entretenue. Et puis bah, là on a une accélération depuis la crise Covid, hein. Vous voyez que le canal on le redessine et ça veut dire simplement qu'on est en train de prendre en verticalité. Donc si sur le SP500 on commence à attaquer de la verticalité, ça voudra probablement dire que sur le Nasdaq 100 on va encore prendre une nouvelle verticalité et se retrouver dans cette situation de bulle. Donc voilà, mais là, selon ce scénario, hein, on serait sur le début d'un nouveau mouvement de hausse pour la deuxième partie de l'année 2021. Voilà, moi j'avais des fortes appréhensions, je le répète, hein, mais depuis un mois, et bah, ces appréhensions sont en train de se transformer en... Bah, elles se sont transformées, on n'a pas eu les signaux baissiers sur les indices qui se sont validés. On a eu juste, hein, comme je le répète, hein, ici, la deuxième semaine de juin, une cassure baissière, mais qui n'a pas été validée sur le SP500 et qui n'a pas été confirmée sur tous les autres indices. On a le Dow Jones Industrial Average, lui, qui est toujours en consolidation, mais on est à 2 doigts de casser par le haut, hein, donc très probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc la dynamique reste haussière. Une fois que le Dow Jones aura cassé par le haut, on sera dans une situation où le money management, on pourra le repasser sur une situation où voilà, si vous êtes entre 0,5% et 1% de risque par trade, vous pourrez repasser sur du 0,7 ou sur du 1% de risque par trade, donc sur la zone agressive du money management. Là, on a 2 indices américains hein, sur 3, hein, SP500, Nasdaq qui sont orientés à la hausse. Le troisième, c'est le DJI, il n'a pas encore cassé. Donc voilà, on peut progressivement repasser sur des positions qui sont un petit peu plus agressives et les prises de position qui sont en train d'être réalisées en ce moment dans les portefeuilles hein, devraient se retrouver assez rapidement, être des trades gagnants et des trades avec des espérances de gains qui seront beaucoup plus intéressantes que ce qui s'est passé depuis le mois de février de cette année, hein, depuis le début du mois de février. On était dans un range sur le Nasdaq 100, là on est en train de prendre une accélération, donc en gros là tous les trades qui ont été pris depuis le début du mois de février hein, 2021 étaient des trades avec beaucoup moins d'espérance de gain et beaucoup moins de probabilité de réussite que ceux qui sont en train d'être pris actuellement. Donc voilà, tout simplement parce que là on est en train de repartir sur une phase impulsive et bien sur les indices boursiers. Donc cette semaine, hein, pour confirmer un petit peu la dynamique à laquelle on est en train d'assister sur les indices boursiers, on a l'action Amazon, hop, qui est en train de breaker et de valider. Hein. Donc l'action Amazon hein, qui était ancrée dans une consolidation depuis l'été de l'année 2020. Donc ça fait une bonne grosse année hein, que cette action, que cette entreprise n'est pas en la faveur des investisseurs. Hein. Donc très très grosse consolidation hein, suite à la hausse hein, de l'année précédente. Hein, une hausse qui a amené le titre de 1870 $ à 3500 $. Donc là, on est en train de partir dans une nouvelle dynamique de hausse hein, sur le titre Amazon. Donc très probablement deuxième partie de l'année 2021 qui risque d'être très très favorable pour cette entreprise. Donc voilà, on a les indices qui sont en train de s'orienter à la hausse, qui sont en train de reprendre de l'impulsivité. On a des titres qui étaient en train de dormir depuis plusieurs trimestres, qui sont en train de se réveiller. Donc voilà, moi je suis en train de repasser. Je le répète encore une fois, mais
Vous savez, on a des biais cognitifs personnels, et d'ailleurs je l'ai répété au cours des dernières semaines, quand je vous disais j'ai du mal à voir cette hausse sur les indices, c'est parce que pour moi cette hausse, elle est tellement irrationnelle que je ne peux m'empêcher de me dire il faut une correction qui soit saine pour qu'on parte sur de bonnes bases. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et c'est en cela que l'analyse technique, l'analyse des graphes, le gros apport que ça a, c'est que ça vous empêche de vous ancrer sur vos croyances et sur des analyses subjectives qui dépendent de vos propres croyances. L'analyse technique, l'analyse de la psychologie des foules, elle vous dit là, ça part vers le haut, même si vous avez des croyances que ça peut pas partir vers le haut, bah, c'est en train de partir vers le haut. Donc, bah, écoutez, vous avez un plan de trade, vous avez votre money management, vous avez des opportunités qui sont retirées, qui sont retournées sur les screeners, donc vous exécutez. Voilà, la bourse n'en a que faire de vos croyances. Elle a son propre plan qui n'est pas forcément le vôtre. Et donc, si son plan c'est de monter et de lâcher plein d'opportunités, eh bien, vous devez, en tant que spéculateur, vous détacher complètement de vos propres croyances qui sont limitantes pour le coup, parce que si vous vous empêchez de prendre des positions alors qu'on a plein d'opportunités qui sont en train d'être retourné sur les screeners, on a des espérances de gains qui deviennent des vraies asymétries positives. Il faut y aller. Et ça, indépendamment de ses propres croyances, ses propres peurs que voilà, on est sur une hausse qui est assez verticale depuis la crise Corona, que les marchés financiers sont chers, ils sont déconnectés de la réalité. On est sur une économie qui est sur une base inflationniste. Donc tout ça est censé être baissier, mais voilà, on est dans le paradigme des banques centrales. Les banques centrales font la pluie et le beau temps, et les banques centrales ont décidé de faire le beau temps. Donc, en tant que spéculateur, il y a des vagues, et bien on surfe les vagues, on sort les planches et on va surfer. C'est tout ce qu'on demande. On veut des vagues, on veut des belles vagues, on prend les planches et on va surfer. Donc voilà, Amazon est en train de partir, en train de lancer une nouvelle vague. Donc voilà, il y a plein d'autres titres qui sont dans le même genre de configuration et qui sont en train de se réveiller. Donc si vous n'avez pas encore de plan de trade et que vous êtes en train de faire l'erreur de prendre des positions basées sur vos propres croyances et non basées sur la réalité de ce qui se passe sur les marchés financiers, voilà, il est temps d'agir. Il est temps de séparer en fait ce que vous croyez et de comment il faut agir sur les marchés financiers. Et ce qui s'est passé au cours des 8 dernières semaines, dans mon suivi des indices boursiers, ça vous montre bien à quel point c'est deux choses différentes. Le fait d'avoir une analyse des marchés, de se dire, voilà, moi ma croyance c'est que l'or doit monter, l'or doit descendre, les marchés financiers sont surévalués, sous-évalués, ça c'est une chose, mais ensuite... Après, ça, on l'oublie. C'est bien pour les soirées, c'est bien pour discuter avec les potes, c'est bien pour voilà, quand on vous demande votre avis personnel, c'est ok. Mais par contre, quand il faut agir et faire rentrer des zéros sur son compte de bourse, là, tout ça, ça compte, ça sert à rien. C'est pour ça que faire des études d'économie, lire des bouquins d'économie, établir des grandes théories, c'est bien beau, ça fait beau en soirée, c'est beau sur le CV, mais concrètement, quand il s'agit d'enquiller les zéros sur un compte de bourse, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est un bon money management, des opportunités, des asymétries positives et suivre ce que les marchés nous disent. Et là, pour le moment, les marchés nous disent, malgré toutes les croyances qu'on pourra avoir, les marchés nous disent, c'est en train de monter, il y a des opportunités, faut acheter, donc vous avez un money management. Si ça se retourne, si demain, à partir de demain, on a un crack boursier, boum, qui enregistre moins 30% en l'espace de 2 semaines et qui commence demain, ce n'est pas un problème grâce au money management. L'idée, quand on est un spéculateur, ce n'est pas de prévoir l'avenir, c'est simplement d'agir sur les faits présents et quand on agit, on a toutes les possibilités qui peuvent s'abattre sur nous, ça ne va pas, on aura toujours des pions pour continuer à être dans la partie quoi qu'il arrive. L'idée c'est ça, le spéculateur ne veut pas risquer tous ses pions, il veut toujours avoir des pions, des jetons, pour continuer à être dans la partie sur le moyen long terme. Donc à court terme, il peut doubler, tripler son capital, c'est une possibilité, c'est un accident positif de richesse, c'est une asymétrie positive, c'est le genre de choses sur lesquelles on veut s'exposer. Par contre, ce qu'il ne veut pas,
c'est perdre plus de 10, 15, allez, 20% de son capital si tout se déroule mal à partir du lendemain. Et ça c'est une chose qui a très peu de probabilité d'arriver, mais si ça arrive, eh bien vous êtes, voilà, vous êtes protégé entre guillemets. Et le money management sert à ça, à intégrer dans un plan de trade le signe noir, l'improbable, ce qu'il est impossible d'imaginer. Je sais pas moi, demain il y a un astéroïde qui s'éclate sur la Terre et qui désactive Internet pendant, je sais pas moi, 1 ou 2 semaines. Ça va être compliqué hein, pour les traders qui ont des positions en levier de s'en tirer. Hein. Donc voilà, ça c'est dit. Donc du coup, j'en reviens à une stratégie qui est celle de transformer ses pertes en gains. C'est la maîtrise de la coupe. Si vous savez comment couper des trades, il faut savoir que le métier de trader, c'est pas un métier où on ne fait qu'encaisser des gains. C'est 80% de son temps, on clôture des positions qui vont nulle part, soit avec des petits gains, soit avec des petites pertes, mais c'est des trades qui sont extrêmement frustrants parce qu'ils ne font rien. Et ça, c'est le vrai métier du trader. Le spéculateur, c'est un ouvrier qui, à la chaîne, coupe ses positions. Si vous n'avez pas de stratégie de coupe, vous ne savez pas ce qu'est la coupe, vous êtes très très mal. Hein. Vous êtes vraiment très très mal. Donc je vous propose tout simplement de vous rendre sur le lien en description de cette vidéo hein, et vous allez tomber sur cette page, transformer ses pertes en gains, maîtriser la coupe des trades et rendre inoffensifs les 3/4 des trades qui vont nulle part et qui sont responsables des pertes de 99% des traders. Si vous ne maîtrisez pas la coupe, vous avez les 3/4 de vos trades qui vont littéralement vous secouer émotionnellement, qui vont secouer votre bankroll, hein, votre compte de bourse et tout simplement vous ne serez pas en mesure de survivre sur le moyen long terme à ce jeu-là. Vous allez simplement vivre les montagnes russes. Donc je vous ai préparé 3 vidéos. Vous allez découvrir au travers de l'exemple hein, d'un trader de génie, un trader français qui avait eu des résultats littéralement ahurissant sur un concours de bourse en argent réel. C'était les premiers concours de bourse hein, à l'époque qui étaient organisés en France hein, en argent réel. Tous ces trades on pouvait les recopier littéralement puisqu'on les avait en direct. Et au cours d'une interview qu'il avait donnée pour un journal, il avait expliqué que le secret de tout son trading en réalité c'était la maîtrise de la coupe. Et ça c'est passé littéralement en dessous des radars. Hein, tout le monde se contrefoutait de cette réalité alors que lui c'était son job principal. Donc dans ces 3 vidéos hein, je vous explique un petit peu les stats de ces trades, comment il s'y est pris, comment fonctionne une stratégie de coupe. Je vous donne une stratégie de coupe parmi d'autres et vous verrez tout simplement comment il est possible de transformer des pertes potentielles en des gains et comment ne pas redonner au marché quand les marchés se retournent tous vos gains. Donc si vous souhaitez aller plus loin et obtenir toutes les stratégies de coupe que les traders, les spéculateurs professionnels utilisent, j'ai réouvert la formation transformer ses pertes en gains jusqu'à dimanche soir, dimanche minuit, donc dimanche 11 juillet à minuit. Donc si ça vous intéresse de suivre ce programme et de récupérer toutes les stratégies de coupe que vous allez pouvoir dès maintenant appliquer sur toutes les positions que vous allez prendre, puisque là il y a plein d'opportunités hein, qui sont en train de se mettre en place. On a une nouvelle vague impulsive sur les marchés financiers qui devrait se mettre en place au cours des prochains mois et il va falloir maîtriser les coupes pour s'exposer aux accidents positifs de richesse. Donc voilà, c'est l'un des piliers de votre trading. Maîtrisez la coupe et vous verrez, tout sera beaucoup plus simple à l'avenir. Donc voilà, tout cela est en description de cette vidéo.